Je suis atteinte du syndrome d'alcoolisation fœtale. En plus court, c'est le SAF. La consommation d'alcool chez mes parents était très forte, aussi bien chez ma mère que chez mon père. À l'époque, ma mère n'était pas sensibilisée parce qu'on était dans les années 80-86. Pour mon cas, la consommation d'alcool pour maman était son pansement. Elle a eu une hémorragie, il fallait l'amener très vite à l'hôpital et on l'a fait accoucher par césarienne à 6 mois et demi. Et elle était en coma éthylique. Elle m'a rencontrée une semaine après, le temps qu'elle se remette. Les médecins n'ont pas détecté quoi que ce soit, si ce n'est ma petite taille, mon petit poids, des troubles cardiaques. Ils ont dit à mon père, c'est normal, c'est parce qu'elle est prématurée, mais ça va se résoudre avec le temps. Les premiers signes d'alerte, c'est ma mère qui l'a vu. Elle a vu que je tenais pas assis, que je souriais pas, que je ne mangeais pas comme tous ces bébés avant. Donc elle en a parlé au pédiatre. Et le pédiatre lui a dit, mais madame, vous savez, pas tous les enfants réagissent de la même manière, donc il faut pas s'inquiéter. Elle avait soulevé aussi le fait que je ne marche pas. On lui a répondu ça en lui disant qu'il fallait pas s'inquiéter. Elle s'en est inquiétée quand même un peu plus. Et de là, on est rentré à la Réunion. Elle rencontre les pédiatres compétents. Et là, on lui dit, madame, votre enfant ne marchera jamais à cause de l'alcool. Donc elle avait compris indirectement que c'était de sa faute. Elle m'a mise dans un centre de rééducation, c'est ce qui m'a permis de vivre à peu près sereinement parce qu'on m'a appris à vivre avec mon handicap, avec mes troubles et c'est comme ça que j'ai grandi. Après moi, ma mère n'a plus eu d'enfants. Quand j'étais petite, la vraie cause, moi, je ne la donnais pas puisque je ne l'avais pas moi-même, donc je ne pouvais pas. Je disais tout simplement, je suis en fauteuil parce qu'il y a eu un problème à la naissance. J'ai su la vérité, j'avais 25 ans. J'étais en couple à ce moment-là et je voulais tout simplement savoir si je pouvais porter un bébé. Du coup, je décide d'aller voir une gynéco et c'est en allant voir la gynéco où elle me dit mais madame, vous êtes SAF? J'ai fait pardon. Elle me dit oui, vous êtes SAF. Je dis mais vous m'avez pas consulté, on est sur le pas de votre porte, expliquez-moi comment vous le voyez parce que moi je ne le vois pas. Elle me dit c'est simple, vous n'avez pas la petite fente que tout le monde a ici, ça se voit sur votre corps, etc. Donc je rentre dans son cabinet et elle m'explique tous les aboutissants et de là je comprends les choses. J'avais l'impression qu'on m'enlevait une chape de plomb sur les épaules. Ça m'a soulagée parce que je savais que j'avais mon infirmité motrice cérébrale, mais je savais qu'il y avait d'autres troubles. Mais j'arrivais pas à comprendre quoi et pourquoi. Et c'est en m'expliquant les choses que je me suis dit, je suis pas folle, je fais pas exprès, c'est comme ça, j'y peux rien, il faut faire avec. La gynécologue m'a confirmé que je pourrais avoir un enfant. Elle m'a mis quand même des conditions. Au bout du 3e mois de grossesse, il fallait que je termine le reste allongée, complètement alitée, et que j'aurais des problèmes respiratoires et que je ne pourrais pas porter bébé à terme. Alors malheureusement, je ne suis pas devenue maman. Mon couple s'est terminé à ce moment-là et je me suis dit que si je retrouve quelqu'un, pourquoi pas. Et là, de toute façon, vu ma situation actuelle, au niveau santé, il est hors de question que je fasse un enfant. Parce qu'aujourd'hui, si je suis sur le sol métropolitain, c'est que mon SAF est en train de me faire souffrir et que les médecins à La Réunion ne peuvent pas me faire soigner et que je suis obligée de venir là en métropole pour le faire.